Et bonjour à tous, c'est Estelle du blog maman-nature.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller un petit peu chahuter vos habitudes. C'est probable, vu le nombre de buveurs de café et de thé qu'il y a très certainement parmi nous. Je vais peut-être aller un petit peu bouleverser vos croyances par rapport à ça, ou peut-être que vous êtes déjà sensibilisés mais que c'est quelque chose qui est difficile pour vous à mettre en place. Mais vraiment, c'est à considérer que vous cherchez à concevoir un bébé ou que vous ayez des troubles hormonaux différents et variés, comme par exemple des syndromes prémenstruels, syndrome des ovaires polykystiques, des fibromes, des kystes ovariens, kystes et fibromes aussi mammaires, de l'acné, etc., de l'endométriose, bien entendu. D'accord, donc voilà, donc ça c'est très important à la fois chez les femmes, et les femmes ils sont encore plus sensibles, mais aussi chez les hommes, et on y reviendra puisque j'ai des résultats d'études aussi à vous partager aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement la caféine est un très grand perturbateur endocrinien. À elle seule, la molécule déjà de caféine perturbe nos hormones, perturbe notre système hormonal au complet, puisqu'elle va venir vraiment jouer aussi avec le cortisol, donc l'hormone du stress, mais également en fonction de la source, la qualité du café et du thé que vous consommez, tous les pesticides qui peuvent être ingérés par ce biais-là sont également fortement perturbateurs endocriniens. D'accord? Donc là, attention à ça. Et là, je parle déjà de 2 tasses de café par jour. D'accord? Ne serait-ce qu'une en fonction des terrains. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à peu près seulement 10% de la population est capable de métaboliser la caféine. Les autres, eh bien, ils vont un petit peu galérer à métaboliser la caféine. Donc là, je vais vous donner des exemples pour savoir si vous êtes éventuellement intolérant à la caféine. Donc, il est possible que la caféine vous provoque de l'anxiété, des insomnies, l'incapacité de vous reposer, quoi qu'il en soit, vous êtes toujours sur les nerfs, de la fatigue, et oui, de la fatigue, aussi, incroyable que ça puisse paraître, puisque bon nombre d'entre nous ont besoin de leur petit café ou de leur thé le matin pour avoir, ce boost vraiment d'énergie, mais parfois on a l'effet rebond et l'effet inverse avec la fatigue, de la tension artérielle, un déséquilibre de la glycémie, des troubles digestifs aussi. Alors ça, le café consommé en fin de repas, alors ceci dit, il vaut mieux le consommer à la fin d'un repas ou en même temps qu'un repas, mais ça peut hautement perturber la digestion. Et comme c'est acidifiant, eh bien ça va aussi vous acidifier le bol alimentaire et parfois vous occasionner des reflux. Et donc c'est aussi acidifiant pour le corps, pour votre équilibre acido-basique, c'est inflammatoire, donc ça perturbe les hormones, mais c'est aussi inflammatoire et c'est acidifiant, donc attention. Et également des palpitations, d'accord ? Donc voilà, et si vous souffrez de tout ce qui est pathologie à dominance œstrogénique, donc fibrome, kyste, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, etc. Tout ça, disons que vous êtes beaucoup plus sensible à à une intolérance à la caféine du fait que vous ayez développé ce type de pathologie, d'affection. Donc voilà, ce qu'il faut savoir également, c'est que donc ça atteint à la fois les femmes, donc en priorité les femmes, mais aussi les hommes. Donc attention, si vous cherchez à concevoir un bébé, cela peut vraiment grandement impacter vos chances de réussite. Donc là, ce qu'il faut savoir, donc ce sont des résultats d'études, c'est que 3 tasses de café par jour, consommées indifférenciément par les hommes et par les femmes, peut dramatiquement augmenter les risques de fausses couches jusqu'à 74%. 74%. Je vous mettrai les références des études si ça vous intéresse en anglais dans la barre de description en dessous. Que la caféine est associée à une diminution de la fertilité, voire à une infertilité. Et donc à des difficultés à concevoir.
que consommer des boissons caféinées durant les premiers stades de développement embryonnaire, donc au début de la grossesse, avant même de savoir peut-être même que vous êtes enceinte, augmente le risque de fausse couche précoce. Que la caféine est véritablement considérée comme portant atteinte à la fertilité, au même titre que l'alcool et la cigarette. Que les hommes qui consomment 2 tasses ou plus de café par jour ont de plus faibles chances de concevoir par fécondation in vitro, par FIV, que la caféine perturbe l'ovulation en augmentant les taux de cortisol et en appliquant un stress au niveau de vos surrénales, donc qui sont des glandes qui produisent différentes hormones, dont le cortisol, et que la caféine neutralise des vitamines qui sont absolument vitales pour vous, ainsi que des minéraux qui sont nécessaires pour l'ovulation et pour assurer une bonne fertilité, incluant bien entendu les fameuses vitamines B et les folates, et que l'acidité du café cause des troubles au niveau digestif et notamment au niveau intestinal. Donc voilà, donc vous voyez à quel point c'est vraiment quelque chose à considérer, d'accord? Donc si vous êtes consommateur de café, mais également de thé, alors en particulier le thé noir, d'accord? Donc là, attention à ça. Mais si vous êtes gros consommateur de thé vert, et si le thé vert est beaucoup infusé, vous allez aussi avoir une dose quand même non négligeable de caféine qui va passer. Donc la théine, c'est de la caféine également. Donc là, c'est déjà de consommer ces breuvages pour le coup, enfin le thé pour le coup, le thé vert peu infusé et si possible en dehors des repas là pour le coup, pour qu'il ne vienne pas chélater, donc absorber les minéraux et les vitamines que vous allez prendre. Mais alors, pourquoi le thé vert est intéressant? Parce qu'il contient quand même beaucoup d'antioxydants et les antioxydants sont fondamentaux pour votre intégrité cellulaire, pour le développement, la régénération cellulaire et notamment la qualité ovocytaire. Mais là, vous pouvez aller encore plus loin en réservant le thé et le thé vert à plus d'exceptions et en allant vers par exemple le rooibos, donc ou faussement appelé thé rouge, qui est encore plus antioxydant que le thé vert, mais également un thé vert qui est intéressant parce qu'il est quasiment dépourvu de caféine, qui est le kukicha, donc qui a un petit goût de noisette. Donc là, vous pouvez aller aussi voir ce genre de breuvage. La chicorée aussi, qui est très très intéressante pour ses apports en inuline, donc qui est une fibre insoluble, qui va venir servir de probiotique, donc de nourriture à votre flore intestinale. Également, tout ce qui est bien entendu tisane, donc là, allez-y, notamment tisane de gingembre, tisane de romarin, mais également mélisse, etc. Donc ça, c'est très très intéressant. Et également, je pense à une boisson à base de maca, si vous ne souffrez pas de troubles thyroïdiens, notamment d'hypothyroïdite, et si vous ne devez pas faire attention à vos apports en iode, puisque la maca contient de l'iode. Donc là, c'est d'utiliser en fait la poudre de maca comme une tisane et de la faire infuser dans de l'eau. Et là aussi, c'est un petit goût qui rappelle la caféine, une petite amertume qui rappelle la caféine. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez continuer à consommer du café, faites-le vraiment de manière très très occasionnelle, très très exceptionnelle. Buvez-le de bonne qualité, plutôt espresso en fin de repas et appréciez-le pleinement plutôt que de l'avaler à la va-vite. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle, déjà si vous avez la gentillesse de bien vouloir mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être importante pour certaines personnes de votre entourage. Et je vous rappelle que depuis le début de l'année, on a mis en place également un cercle de soutien pour toutes les femmes et les couples qui cherchent à concevoir et qui rencontrent de la difficulté et notamment qui ont vraiment besoin d'un soutien au quotidien pour se sentir accompagnés, pour se sentir portés avec de belles énergies. Et là, on cultive vraiment la fertilité dans le sens global du terme. Donc, je vous mets tous les détails dans la barre de description, mais allez jeter un petit coup d'œil. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire la différence pour vous si le cœur vous en dit. Voilà, je vous remercie. Passez une très belle
journée, soirée, et puis à très bientôt de vous retrouver en vidéo, ou peut-être dans le cercle fertile, ou peut-être dans la newsletter. Je vous embrasse.